Tombouctou la mystérieuse. Ces populations ont subi pendant les 10 mois d'occupation toutes sortes d'exactions et d'humiliations de la part des terroristes et des narcotrafiquants. Après 3 ans d'absence, je me suis rendu dans cette ville qui m'a vu naître et grandir pour parler réconciliation. Cela est-il possible? Noirs, Arabes et Touaregs peuvent-ils se pardonner et se donner la main? Après plusieurs réflexions, je décide enfin d'y aller pour m'imprégner de la réalité et voir maintenant comment les gens vivent dans cette région que j'aime tant. Tombouctou est si difficile d'accès. Cela fait 3 ans que je n'ai pas moi-même entrepris ce périple de 3 jours. Je quitte Bamako pour parcourir les 1000 km qui me séparent de Tombouctou. Et au fil du chemin, aller à la rencontre des populations. En plus de la distance, je voulais également échanger avec l'ensemble des Maliens certains de mes soucis. Après plusieurs heures, j'arrive dans la région de Ségou. Au bord du Bani, je m'arrête dans un petit village pour aller à la rencontre des gens. Je trouve un groupe de femmes en plein travail. Nous parlons de la crise qu'a traversé le septentrion malien. Elles s'inquiètent de la situation au nord et prient pour le Mali. Pour elles, que nous soyons du nord ou du sud, nous sommes tous maliens. Pour ses habitants, même au sud, les effets de la crise se font sentir. Donc c'est un peu intéressant quand même d'aller à la rencontre du Mali profond. Je reprends ensuite mon trajet en traversant les villes de Bla, San et Mopti. À 55 km de Mopti, pendant la crise, les insurgés avaient poussé jusqu'à Konna. La ville en porte encore les marques. Le peuple malien saura-t-il pardonner un jour et vivre à nouveau ensemble? Au fur et à mesure que je continue ma route, je me sens de plus en plus loin de Bamako. Les distances augmentent et tout se raréfie. La nuit s'installe déjà. Pour des problèmes sécuritaires, je m'arrête à Douanza. Pour rejoindre Tombouctou, je dois parcourir 200 km de piste. Ces routes sont impraticables et souvent bondées de nids de poules. Cette route reflète bien la préoccupation des populations du Nord. Ici, on constate que les villages ont totalement cédé leur place au désert. Arrivé au bord du Niger, Tombouctou se trouve de l'autre côté du fleuve. Et pour y accéder, nous attendons le bac. À ce niveau, une forte présence des militaires pour sécuriser la région, les forces françaises et l'aménagement. Avant l'arrivée du bac, je me suis entretenu avec les habitants de cette île. Avec ces pêcheurs, plusieurs sujets sur la réconciliation étaient au centre de notre discussion. Les conséquences de la crise sont au centre de leurs préoccupations. Amadou Ibrahim, chef de village, me dit: pour nous, il n'y a pas un pays comme le Mali. Nous sommes derrière l'islam et nous ne voulons que la paix. Avec le retour de la paix, ces populations espèrent améliorer leurs conditions de vie. Enfin, nous entamons la dernière traversée. Ces bacs remontant à l'indépendance sont le seul moyen d'accéder à Tombouctou. Si, près de ma ville, je me pose encore plus de questions sur ce que je vais y trouver. Encore 17 km et je serai à Tombouctou. Une fois le portail franchi, je me sens partagé entre la joie de retrouver le pays et toutes mes interrogations. Au lendemain de notre arrivée dans la cité des 333 saints, je rencontre au quartier Abaradjou Mohamed Ould Oumar Dihinou.
Cet ancien retraité de la garde nationale nous montre les dégâts causés dans sa maison par les jeunes. Voilà ça, ils sont enlevés ça. Ils sont enlevés ça. Ils sont enlevés l'ampoule. Ils sont enlevés la fille du Coran. Celui qui est l'entrée de la maison. Crésé, enlevé. Ils sont enlevés le ventilateur. Ils sont enlevés la porte. Ils sont enlevés le doum. Ils sont enlevés le nid et les riz. Ils sont enlevés la voiture. Des 9 millions. 9 millions. Hinou n'est pas le seul. Plusieurs Arabes et Touaregs du quartier ont subi le même sort. Hinou me montre des documents listant tous les dégâts causés. Plus loin, des maisons saccagées avec des portes et des fenêtres totalement enlevées. Des boutiques complètement vidées de leur contenu. Tu vas. Ça aussi. Hein? Ça c'est le Coran. Tu vas le fil, celui que j'ai dit. J'ai montré. Voilà le fil, celui que j'ai montré dans la première maison pour moi. Les enfants enlèvent, ils tirent ça pour vendre ça. Une fois au centre-ville, Hinou me montre les boutiques saccagées. Les commerçants arabes, poumons économiques de la ville, ont subi les conséquences du conflit. Bon nombre de leurs boutiques furent détruites et les gens peinent encore à revenir. Je me rends plus loin dans le quartier Hamabangu. Dans ces moments difficiles, l'ONG Enda Mali a initié un projet dénommé Yafa ou encore le pardon. Ce programme intervient auprès des populations dans tous les cercles de Tombouctou à travers des commissions locales de réconciliation. Ataher Agkinan m'explique leur projet. Nous avons des objectifs à atteindre. Ces objectifs-là sont entre autres faire en sorte que la paix et la stabilité reviennent dans les régions du Nord, surtout à Tombouctou, faciliter le vivre ensemble. Et maintenant, dans ce cadre-là, nous avons plusieurs activités. Entre autres, tout d'abord, nous allons identifier les structures de gestion du conflit et mettre en place les commissions locales de réconciliation. Donc nous avons déjà fini avec la mise en place des commissions locales de réconciliation. Ces commissions ont la lourde tâche de pouvoir servir de cadre d'échange entre toutes les communautés. Parce que sans dialogue, rien n'est facile. Rien ne peut être possible dans le cadre de la paix. Après ces entretiens, en compagnie d'Ataher, nous rendons visite à un groupe de jeunes que le projet utilise pour mieux communiquer avec les populations jeunes de Tombouctou. Donc, comme nous intervenons aussi en milieu jeune, en donnant la parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment. Aller voir les gens, leur parler surtout les dialogues. Que tu sois noir ou blanc, nous sommes tous les fils de ce pays, on doit se parler. La plupart entièrement. Donc c'est une association multicolore et multirace. Et tout ça c'est pour montrer que nous sommes prêts à vivre ensemble et rien ne vaut cette cohésion et cette compréhension-là. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Merci. Merci. Et merci. Non loin du centre-ville, je vais à la rencontre d'une famille de déplacés. Elle vient de signer son retour à Tombouctou et vit pratiquement dans la précarité totale. Ces femmes nous expliquent les circonstances de leur départ sur Mopti. Lorsque les rebelles là sont venus, on était devenus fous. On a laissé nos bagages, on a laissé même nos habits. On est parti avec les mains vides pour chercher un pinasse pour traverser, pour prendre la fuite. Il faut nous, comme on aime la réconciliation. Si c'est fait comme ça. S'il y a des sécurité dans la ville, on peut dormir. Avec la sécurité, on peut dormir. Sinon, vraiment, on a peur jusqu'à présent. On a peur. Donc, vous pensez que la sécurité doit être renforcée ou bien qu'est-ce ça que doit renforcer. Ça doit être renforcé même. Parce que la sécurité qui est ici, c'est peu. On n'a qu'à faire descendre les sécurités qui sont là-bas pour qu'on nous aide ici. Ça va. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la réconciliation? Vous pensez que c'est possible aujourd'hui de se pardonner pour vivre ensemble? Nous connaissons ça qu'on veut. On veut vivre ensemble. Parce que Dieu même nous a mis ensemble.
Là, si la moitié blanc et noir, là, si quelqu'un est trié, là, il ne voit plus. On ne peut que marcher ensemble. Nous, on ne peut pas vivre. Par exemple, moi je suis rouge, mais je ne peux pas vivre sans noir. Et peut-être il y a des noirs aussi qui ne peuvent pas vivre sans les blancs. Hein? Donc vraiment, on est jolis ensemble. Et c'est ça qu'on souhaite aussi. Pour Enda, la réconciliation passe par le dialogue au niveau local. Je me suis rendu dans la famille du président de la commission locale de réconciliation de la commune de Salam. Je les ai trouvés en pleine réunion avec les membres de sa commune. Ils discutent du développement de Salam et de la réconciliation nationale. Comme le maire a dit, nous sommes des gens qu'on est contre la prendre des armes. Nous avons la désertification, comme j'ai dit, nous avons la pauvreté, nous avons le nomadisme, l'analphabétisme. Nous avons tout ça là, on est en guerre, nous. On ne peut pas faire d'autres guerres. Maintenant, nous lançons un appel à l'État de ne pas seulement chercher à faire la paix avec ceux qui ont les armes seulement. Et il n'a qu'à penser chez nous. Chez nous, il n'y a rien. On vit à partir de Tombouctou, à partir 1 kilomètre de Tombouctou jusqu'à la frontière de l'Algérie, tu ne vois rien. C'est le président. Mais on sait que vraiment, ce n'est pas facile. De chaque 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y aura des problèmes. Vraiment, on cherche maintenant une solution pour terminer tout ceci-là. Maintenant, ce que nous on demande, il ne faut pas que chaque fois l'État fait des accords avec des groupes armés de ces communautés. Si maintenant vraiment on va à la réconciliation, on va ça avec toutes les populations. On sait bien, moi je pense bien que si on a appelé tout le monde assis sur un hangar, on va parler bien, on va changer, on va se comprendre. Dans Tombouctou, il y a un brassage ethnique qui doit être une force de Tombouctou, ça ne doit pas être une faibilisation pour la ville. Les élections sont importantes pour la réconciliation nationale. Les Nations Unies ont établi le PAPEM, projet d'appui au processus électoral au Mali, pour réussir des élections libres, transparentes et conformes aux standards internationaux. Les 5 bureaux du PAPEM de la région de Tombouctou fournissent aux autorités locales un soutien logistique et financier. L'un des éléments fondamentaux du travail du PAPEM est que les équipes de ce projet rendent régulièrement visite aux centres de formation et partagent avec eux leurs compétences. Ils observent et orientent les 244 présidents des bureaux de vote à travers des informations beaucoup plus complètes sur le processus. À partir de leur intervention, ces équipes motivent leur audience au cours des sessions de formation. Ablaye Touré nous a expliqué l'importance des élections et la réconciliation. Les élections se passent et qu'il y a des élus, des gens capables de répondre à nos besoins, des interlocuteurs auprès des autorités, je pense que là, vraiment, ça ne vaut pas le coup de prendre les armes pour s'exprimer. À la prière du crépuscule, nous faisons un cap sur la grande mosquée de Tombouctou, un édifice construit en 1325 par Kankou Moussa. Abdelkader Alpha Sissé pense aujourd'hui que pour le développement, il faut impérativement la paix et la cohésion sociale. Tombouctou est prêt pour recevoir tous nos frères qui sont partis. Le blanc, les noirs, tout le monde n'a qu'à rentrer. Et maintenant, Dieu merci, dans la ville. Je pense que vous avez vu la ville, comment les pauvres blancs ils marchent dans la ville. Il y a la liberté. Tombouctou n'est pas de rancune. Ça, c'est un truc qui est arrivé. Ça n'est pas arrivé, nous, on a oublié. En repartant, je suis plus que jamais fier de trouver que les parents du Nord sont sur la voie de la réconciliation. J'espère que ces enfants qui chantent pour le Mali puissent s'épanouir dans un environnement de paix, de cohésion sociale et d'entente parfaite.